Bonjour à tous, bienvenue sur ma guidance, guidance de Françoise. Voilà, donc aujourd'hui je vais donc effectuer un tirage pour la semaine. Donc pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26. Alors je vais procéder différemment. Donc je vais vous demander de choisir un temps. Donc j'ai pris des bougies donc de chaque couleur. Donc on a la bougie jaune pour le premier temps. On a la bougie rose pour le deuxième temps. Et puis nous avons la orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais pas, on dirait qu'elle ressemble un petit peu Je sais pas si vous voyez la différence entre le jaune et le orange. Alors j'ai un doute, hein. Dans tous les cas, si avec, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le orange et le jaune. Sinon, bon, on mettra, allez, le petit bouquet de fleurs là, à la place de la bougie orange, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait confondre ce jaune. Alors, je sais pas ce que ça va faire, donc ce que ça fait à l'écran en tout cas, mais à voir comme ça. Il n'y a pas grand écart entre le orange et le jaune. Donc, on va quand même garder la bougie jaune, la bougie rose, la bougie orange ou la fleur. Voilà. Donc, au choix. Donc, pour gagner un peu de temps, donc j'ai fait tomber au hasard des cartes pour le premier choix, donc pour la bougie jaune. Des cartes aussi pour la bougie rose. Et puis, j'ai fait tomber des cartes au hasard. Enfin, les cartes sont tombées au hasard. Pour, donc, ces jolies fleurs. Voilà. Donc, je vais vous laisser réfléchir. Voilà, sur lequel tas vous aimeriez choisir, le tas que vous préféreriez, vous. Et je vous laisse réfléchir un petit instant. Allez, donc je vais procéder donc au premier choix. Donc je vais procéder donc à la bougie. Donc ça je le reprendrai tout à l'heure. Donc on va laisser comme ça. Ils étaient tombés comme ça. Voilà. Ça c'est pour la bougie orange ou la fleur. Alors, je vais essayer de ne pas brûler la fleur avec la bougie derrière. Et donc je vais donc procéder donc au tirage pour la bougie jaune. Voilà. Donc pour la bougie jaune, voilà, donc j'ai tiré donc une carte du tarot de Marseille. Donc la carte qui est tombée, c'était l'as de denier. Voilà. Donc l'as de denier, excusez-moi. Donc l'as de denier, c'est quand même un succès et un triomphe, des réussites dans les entreprises, réussite, entente, bien-être, le confort, ça peut être la prospérité et la sécurité matérielle. En tout cas, ça parle quand même de succès, de triomphe matériel, hein. Voilà. Après, c'est quand même une carte de sécurité, de satisfaction. Voilà. Donc ça, c'est la première carte donc qui va dominer le jeu. Voilà. Donc après, nous avions donc le changement, la transformation. Ah bah c'est quand même... Ah oui, quand même, c'est... Oh là là! C'est pas rien, hein. Allez. Écoutez, alors, le changement, donc du coup, c'est quand même un changement satisfaisant, puisque quand même on avait
Excusez-moi, j'ai encore des chats dans la gorge. Donc c'est vraiment un bon changement pour ceux qui ont pris le premier tas, parce que nous avons le changement, la transformation. Vous voyez, donc le changement de toutes sortes, ça veut dire que vous êtes sur le chemin du triomphe, le chemin du succès. Parce que du coup, on vous dit que c'est un bon changement. Donc, ce qui va vous ramener donc aussi un certain confort. Donc, on a en dessous, on a le karma, qui est la carte d'évolution. Voilà, donc on nous confirme bien l'évolution. Donc l'as de denier, l'évolution, le succès matériel. Vous avez la réussite donc professionnelle, hein, parce que il y avait quand même la carte de travail à côté, quand même. Voyez. Donc un bon changement pour vous, vraiment une évolution. Et en fait, on vous dit que ça arrive comme un cadeau, mais aussi c'est une gratification dans le milieu professionnel hein, pour vous, pour le premier temps. Voilà. Donc on va vous certainement vous promouvoir, vous allez certainement avoir une proposition de travail, je pense, ce qui va vous ramener peut-être la sécurité matérielle. Alors peut-être que vous avez entrepris des démarches, hein, excusez-moi, peut-être que vous avez entrepris des démarches, en tout cas il y a la promotion pour vous, une gratification. Voilà. Donc là ça me parle effectivement de travail. Donc ça me dit que ça me parle de rupture quand même, hein, de rupture, peut-être aussi d'un travail parce qu'il y avait des conflits et donc du coup il y a peut-être un changement de poste pour vous, un changement de travail, donc du coup qui vous ramènerait des satisfactions matériel et puis une évolution, une belle évolution, puisque quand même, c'est quand même le triomphe, le succès. Vous avez aussi donc le succès, donc on voit quand même que donc on me parle d'un homme, voilà. Donc pour qui il y aurait un changement professionnel, mais on me parle que cet homme, peut-être que cet homme, il a eu peut-être une rupture, voilà, une rupture sur des conflits, voilà. Donc au sein de son travail. Donc on me parle aussi d'une union, d'une union. Donc c'est une union, si on me parle d'une union, en tout cas, avec la carte de l'as de denier, on peut parler de sécurité matérielle. Donc ce qui me fait dire que c'est une créativité, c'est une création, parce que du coup, ça me ramène à la créativité qui me dit nouveau travail, nouvel emploi. Voilà, donc ça serait après une rupture, on a un changement et quelque chose qui viendrait peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Alors peut-être que cette rupture de travail que vous avez eue, hein, ou peut-être qui va se passer, c'est en fait c'est un mal pour un bien, parce que sur cette rupture, c'est ce qui va vous permettre du coup de retrouver la confiance, la réussite et puis une entente au sein du couple. Hein, parce que peut-être que le couple, il a peut-être été perturbé par rapport à cette rupture de contrat de travail, peut-être. Hein, il y a un travail qui s'est terminé, mais en fait, il y en a un autre qui recommence. Vous voyez? Voilà, on a l'impression que voilà, donc sur cette rupture, on voit que cet homme, en fait, il y a une gratification qui arrive pour lui. Enfin, c'est une surprise. Peut-être il va dégoter peut-être le poste que peut-être qu'il il espérait pas, puisque du coup, ça vient quand même surprise, cadeau quand même. Hein.
Donc du coup, peut-être que même au niveau couple, hein, peut-être que l'homme, de par sa rupture, donc il aura, en tout cas, ça va être gratifiant pour lui. Et peut-être que il y a eu quelques conflits par rapport dans le couple par rapport à cette rupture de travail. Voilà. Après, c'est une rupture, mais on me parle d'entente, d'amour aussi, hein. Donc du coup, c'est quand même le triomphe, la sécurité matérielle, la satisfaction et quand même l'entente et le bien-être. Donc le couple, hein, du coup, on me parle de bien-être et d'entente, hein, parce que du coup, vu qu'il y a un changement qui est gratifiant et qui vous ramène quand même le succès, ben en fait, il y a quand même le confort, un nouveau confort, hein, qui va s'ajouter donc à votre vie de couple, hein. Donc il y a des nouvelles choses pour les personnes, hein, qu'ils ont choisi donc la bougie jaune, hein. Alors je vais prendre peut-être l'oracle Béline. Peut-être qu'on va remettre peut-être quelques cartes dessus. Alors du coup on va faire pour le premier tas donc du 20 au 26, hein, pour donc le premier tas, donc la bougie jaune. Voilà, je vais donc couper ces informations. Hop, on va couper. Allez, on va couper, on va demander des informations complémentaires donc pour la semaine du 20 au 26 avril pour le premier tas, donc la bougie jaune, hein. Voilà. Donc on voit que à la coupe, on a eu des combats, des oppositions aussi, hein, au niveau d'une association. Donc ça rejoint aussi là les conflits donc dans le couple, hein, qui sont ressortis, vous voyez. Là, voilà, on avait des conflits par rapport à une rupture. Mais ça quand même, ça me parle de quand même de travail, ça me parle pas d'une rupture sentimentale. Alors il y a eu des conflits, hein, des conflits par rapport à cette rupture, parce que du coup peut-être que ça a déstabilisé donc aussi le couple. En tout cas, là on me parle encore, vous voyez, de peut-être de disputes ou dans l'union, hein, ou dans le travail, hein, de toute façon, parce que union ça peut parler aussi d'une association professionnelle, hein. Donc vous voyez, on a la protection, on a quand même la protection, on a quand même le savoir et l'intelligence. Et puis donc sur les blocages, voilà, vous voyez, on a eu des blocages par rapport à une rupture, puisqu'on voit quand même la maison qui s'effondre à un moment donné, mais bon, qui se reconstruit, parce que du coup, on a quand même l'as de denier, hein, et puis le changement et le karma pour cette évolution de couple, l'évolution aussi, euh, l'évolution satisfaisante, hein, de toute façon, puisque c'est quand même, vous avez vraiment un jeu. Enfin, c'est la carte de la réussite là. Voilà, hein, tout simplement, hein, vous réussissez. Alors, je sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, vous avez un poste pour vous qui s'annonce. Voilà, c'est la fatalité, hein, voilà, hein, c'est. Ou alors vous l'avez peut-être déjà eu, hein. On vous dit que voilà, il y a le hasard, hein. Vous voyez, elle était tombée. Pour vous, monsieur, vous voyez, c'est ressorti ici. Donc l'homme, hein, il était ressorti ici. On voit que, voilà, il y a la chance, le hasard, hein. C'est des choses, ça peut aussi, par rapport aux spéculations, donc on peut rapporter ça à l'as de denier. Vous voyez, la chance, le hasard, les spéculations. Voilà, revirement favorable de situation pour vous, hein, vous voyez. Après, voilà, il y a la fin, il y a un nouveau départ, vous voyez, qui s'annonce. Voilà, c'est super ça. Allez. Alors, je ne peux pas les faire tomber parce que du coup, ça va prendre trop de temps. Donc, on voit, on a l'argent qui est tombé, les solutions, la clé de la destinée, la carte de la chance, la réussite sous un nouveau départ, avec la fin des ennuis. Voilà. Voilà, c'est super, franchement. Super jeu, hein. Allez, on va faire pour le premier tas. Donc, pour la semaine, je prends mon papier parce que du coup, j'ai peur de me tromper
dans mes dates. Alors ça serait bête quand même. Donc pour le premier tas, donc la bougie jaune. Donc pour la semaine du 20 au 26. Hein. Allez. On va aller chercher des informations complémentaires. Voilà. Allez, on va déjà découvrir, envoyer, vous avez les plaisirs, vous allez pouvoir de nouveau revivre, ressortir, enfin pas pour le moment parce qu'il faut attendre le déconfinement, mais je vois que vous allez avoir plus de moyens, donc les plaisirs, alors, la carte de la chance, elle était déjà sortie à la coupe. Voilà, l'abondance, l'argent, vous voyez. Ah, là, vous avez un super jeu. Hein. Alors là, le premier tas, voyez, les plaisirs, la chance. Vous avez l'argent, l'abondance. Alors l'abondance, voilà, c'est l'argent, c'est le bonheur, c'est donc la trahison. Alors ça, c'est un peu les ennuis, la trahison. C'est à un moment donné, vous avez eu un peu peur. Parce qu'il y a peut-être une rupture, il y a eu dû sûrement avoir une rupture, il y a eu des problèmes en tout cas de travail, et on parle, vous avez pris ça peut-être comme une trahison du coup, hein. Et puis vous avez été assez intelligent, vous avez l'intelligence, assez intelligent pour pouvoir rebondir, parce que vous avez quand même la sagesse. Hein. Allez. Voilà, ça me parle de trahison des ennemis. Voilà, vous avez pris ça pour une trahison. Hein, voilà, donc vous avez réussi le bonheur, vous avez réalisé quelque chose de très bien. Mais franchement, le premier temps, il est sensationnel. Ennemi, trahison, oui, parce que je pense que c'est vous. Hein, vous avez dû vous trouver à un moment donné trahi de par ces problèmes de travail. Hein. Alors voilà, il y a eu du noir, il y a eu ça vous est tombé dessus comme ça, mais l'amour, vous avez l'amour, donc il sort aussi le couple, hein, aussi là, l'amour. Euh, vous avez la prudence et la sagesse. Vous êtes une personne intelligente et en fait vous savez rebondir. Vous avez rebondi, vous savez rebondir, hein, vous savez, vous avez la sagesse, l'intelligence. Vous êtes une personne réfléchie, de sage et de réfléchie. Donc vous avez le bonheur, hein, les vocations réalisées. Donc on a quand même la couronne, hein, qui est le couronnement et le succès quand même. Voyez. Et puis vous avez l'appui, la protection. Voilà, l'appui. Peut-être que quelqu'un peut-être a pu venir peut-être est venu aussi, vous êtes venu en aide, hein. Peut-être qu'on vous a peut-être aidé. En tout cas, vous avez l'appui, c'est-à-dire que vous avez quand même, enfin c'est la protection. Ben, écoutez, vous avez un jeu sensationnel, hein. La bougie, le premier choix, donc la bougie jaune, franchement, vous avez vraiment un jeu exceptionnel. Allez, on va demander, donc ça je vais les mettre de côté. Donc on va aller chercher, on va demander à nos anges, hein, de donner leurs petits conseils. Allez donc pour la bougie jaune. Excellentes idées, vous voyez, bon c'est tombé, hein, voilà comme ça, mais on vous dit oui, vos idées divinement guidées. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous voyez, donc il y a réalisation, il y a effectivement bien une réalisation, quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui va se mettre en place. Donc les choses s'arrangent vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, on vous parle de prospérité. La carte qui est tombée, vous voyez, la prospérité. Donc vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Vous voyez, très jolie carte, hein, la prospérité. Donc l'abondance, abondance d'amour, l'abondance d'argent.
Voilà. Donc on vous parlait de, là on vous parle de vos besoins matériels. Bon, à un moment donné, vous êtes retrouvé un petit peu dans la crainte, dans la peur. Le couple aussi, hein, du coup, il s'est dit, ça va peut-être nous mettre en danger, voilà. Et en fait, vous avez eu des idées, vous avez mis des choses en place. Je ne sais pas ce que vous avez fait, c'est vous seul qui pouvez le savoir. Et donc, vous avez mis vos idées, hein. Vous avez beaucoup, vous écoutez votre intuition et ce que vous avez souhaité, en tout cas, c'était dans la réalité, vraiment. Et c'est donc ça rejoint bien avec le couronnement de succès et la réalisation des rêves et des projets. Très jolie carte aussi, hein. Allez, petite guidance pour notre premier choix pour la semaine du 20 au, je regarde, au 26. Pas que je me trompe. Allez, pour le premier tas, donc la bougie jaune pour la semaine du 20 au 26 avril. Merci. Alors, on va prendre la première, hein. Donc, on y dit la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà, donc la compassion. Il faut attendrir votre cœur relatif à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà, on parle de compassion. Voilà, donc on va terminer donc le premier choix, donc sur ces belles paroles, ces jolies cartes, et puis voilà. En tout cas, c'est vraiment un tirage, franchement, super, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là. Allez, ceux-là, on va les mettre ici. Donc, je vais reprendre l'oracle Béline, hein, parce que peut-être pour... en tout cas, franchement, c'est super, hein, super le premier choix. Franchement, je sais pas ce que vous allez faire comme travail, mais en tout cas, c'est... oulala, hein. Allez, donc le tas jaune, on va continuer avec le deuxième tas, donc le tas avec de la bougie rose. Je suis désolée, je vais essayer de boire un petit verre d'eau parce que j'ai des chats dans la gorge. Alors la première carte, c'était « Oh, la maison de Dieu ». Donc c'est la première carte qui est sortie, hein. Oh, il y a quand même la carte de la chance. Nous avons sorti la femme, l'envoûtement, l'enfermement. Nous avons sorti la carte de l'été, les pensées, la tristesse. C'est sorti comme ça. Vous avez l'accident, la force et aussi un changement, peut-être aussi un déménagement. Donc, la maison de Dieu, en fait, ça nous parle d'avertissement dont il faut tenir compte, voyez. Donc, ça vous incite à la prudence. Enfin, la prudence est recommandée, hein. Donc, ça peut être des conflits. Peut-être que vous pouvez avoir des mésententes, hein. En tout cas, ce sont des événements imprévus qui entraînent des épreuves brutales, toujours des chocs et des bouleversements. En tout cas, ce sont des difficultés quand même, difficultés un peu sur tous les plans. Mais on va découvrir après donc les cartes qu'on a remis. Mais en tout cas, on vous dit quand même, on vous avertit qu'il faut rester prudent.
La prudence vous est recommandée en tout cas, hein. Faites attention aux conflits, aux mésententes. Il pourrait aussi y avoir des événements imprévus. Et donc, ça peut vous ramener des épreuves brutales et puis des chocs et des bouleversements. Voilà. Donc, on vous dit restez prudent. Voilà. Alors, on vous dit de rester prudent. Euh, Après, on vous dit quand même, enfin, vous avez quand même, il y a la carte de la chance hein, pour vous, donc pour le deuxième choix. La carte de la chance pour la bougie rose, donc le deuxième choix. Donc, on vous parle d'été. Voilà, la carte de l'été. Et on vous parle donc effectivement d'un bouleversement. Et en fait, ça correspond avec quand même la maison de Dieu. Donc, soit on démolit ou ça dépend après ce qui est bien à côté pour on essaye de reconstruire. Voilà. Donc, en tout cas, là, on est quand même, mais on a quand même la carte de la chance hein, qui amoindrit. Donc, peut-être ce sont peut-être des chocs, des problèmes, mais en tout cas amoindris puisqu'on a quand même la carte de la chance. Hein, donc, la période d'été. Donc là, on a peut-être que vous avez à vous pensez peut-être, je pense, il y a une femme là qui sort dans votre jeu. Donc l'influence d'une femme dans votre jeu, ou peut-être le contraire, hein, peut-être un homme, hein, puisque c'est un tirage un peu aussi bien pour les masculins que les féminins. Donc on pourrait très bien, une femme, on pourrait très bien dire un homme. Hein. Donc, voilà, on pense, hein, on est dans les pensées. Donc, il y a quelque chose certainement qui est venu bouleverser. Là, on voit que on retrouve quand même la force et la vitalité, hein, vous voyez. Alors, on voit là, effectivement, il y avait l'enfermement, mais c'est un peu aussi l'enfermement psychologique, hein, peut-être que il a subi peut-être des bouleversements, des difficultés. Et puis du coup, vous êtes un peu enfermé. Ça t'est un peu l'enfermement, un peu peut-être un peu déprime, parce que du coup, on sort quand même la tristesse. Vous voyez? On a la tristesse dessus. Et puis, il y a quand même un déménagement. Alors, soit un déménagement, en tout cas un changement. Donc, c'est comme si qu'on était un peu... on a été bouleversé de quelque chose. Euh, Ça s'est effondré. Et là, peut-être que on veut un changement pour essayer peut-être de retrouver la force, pour peut-être essayer de reconstruire hein, ce qui n'a pas été, le bouleversement peut-être qu'on a subi. Hein, donc on pense beaucoup, il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc on va essayer, on va recouvrir, hein, puisque on voit, par contre, il y a quand même la chance. Alors en fait, c'est comme si vous pensiez partir de tout ça, de cette épreuve, de ces et vous avez subi un effondrement, fait ça t'est peut-être brutal ou en tout cas des difficultés. Sur le plan, ben, en fait, là, ça me dit pas trop, parce que ça peut être aussi bien les conflits, les mésententes au niveau du couple, des épreuves parce que vous avez subi peut-être des épreuves, en tout cas, c'est des épreuves, hein, voilà. Et puis donc du coup, vous pensez peut-être pour retrouver une certaine stabilité, une certaine force et vitalité, vos pensées, ben en fait, votre pensée, c'est de peut-être de partir pour échapper à votre tristesse et vous sortir un peu de cet enfermement. À un moment donné, vous avez été dans votre enfermement et vous aviez du mal, comment dire, à avancer. Voilà. Donc, ça faisait comme un blocage. Mais on dit quand même, enfin, vous avez quand même la chance. Hein. Donc, en fait, pour vous, si vous pensez partir
de tout ça, hein, parce que vous savez très bien, je pense que c'est le seul moyen. En fait, partez parce que, vous voyez, c'est la chance. Et pensez, vous voyez, c'est la chance. C'est la chance pour vous de vous donner les moyens de partir de cet enfermement qui vous rendait triste. Vous voyez. Et puis, on voit quand même la chance sur les pensées, déménagement, mais en fait, c'est ce qui va vous redonner la force et la vitalité. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Donc là, c'était là, les pensées. Voilà. Donc, peut-être que, donc on me dit l'été, peut-être que ça se fera en période d'été, hein, en tout cas, au beau jour. Hein, voilà. Allez, on va aller, je vais chercher le Béline. On va voir ce qu'il va nous dire. Donc, pour le deuxième tas, donc la bougie rose, hein, pour la semaine du 22 au 26. Non, du 20 au 26. J'ai bien arrivé à me tromper. Hein. Donc, voyez, vous avez... Ah bah voilà. Bah voilà. Voyez, on voit les retards. On voit encore l'enfermement. Dans la déprime, hein, c'est une déprime, un retard, obstacle. Donc, il y a eu quelque chose qui est venu bouleverser votre vie. Hein. Quelque chose qui a un choc. Peut-être un choc... des conflits, ça peut être un choc, ça peut être toutes sortes de choses. Et donc c'est venu, vous voyez, il y a des retards, des contretemps. Voilà, ça vous a rendu triste. Triste et puis enfermé un peu dans la déprime. Hein, parce que pour moi, ça, c'est une sorte de déprime. Hein. En fait, on est un peu enfermé. Voilà, bon, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors des nouvelles, mais peut-être que vous attendez des nouvelles aussi, vous voyez. Ou alors vous en discutez. Et puis des fois vous êtes un peu inconstant ou inconstant. Peut-être que vous dites oui, ils vont peut-être jamais arriver. Et puis peut-être que des fois vous avez envie de vous sortir de là et puis du coup vous êtes tellement mal et enfermé que en fait vous baissez un peu les bras. Mais moi je pense qu'il va y avoir quand même la chance et la force et la vitalité pour pouvoir se sortir de ces difficultés. Allez, j'avais déjà battu, j'avais coupé. Allez, je vais étaler. Et puis, je vais aller piocher parce que du coup, quand même, on gagne du temps quand on va piocher. Donc, on va demander donc, pour la semaine du 20 au 26 avril. Donc, pour la semaine, hein, voilà, du 20 au 26 pour donc, le deuxième choix. Donc, deuxième tas, la bougie rose. Allez. On va recouvrir donc donc on voit qu'il y avait donc on voit qu'à la fin quelque chose et puis de nouveau donc avec la carte de la chance on a une élévation donc on va pas rester comme ça hein. Ah bon oui non mais ça c'est sûr hein. Donc, vous voyez, vous avez la réussite sur l'enfermement, une sorte de dépression. Hein. Vous étiez tellement triste que vous vous êtes renfermé sur vous-même, en fait. Hein. C'est votre état mental, hein, donc qui joue aussi sur le physique. Donc, fatigue mentale, fatigue physique, ça vous a complètement épuisé. Donc, on voit qu'à la fin, qui tombe bien sur la carte de la chance, hein, voilà. Donc une fin, parce qu'il y a la chance qui revient du nouveau. Donc pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, on voit que vous avez la réussite. Donc il y a vraiment, effectivement, il y a bien un revirement favorable hein, pour vous, hein, voyez. Donc le revirement favorable, pour moi, je le vois en été. Voilà. Le thé, c'est pas loin, je crois que c'est juin, hein, voilà. Hein, juin. Mais vous avez du mal à... Alors, vous y pensez, mais vous avez du mal à... peut-être à y croire. Ou alors, des fois, vous y croyez, des fois, vous y croyez pas. Voilà. C'est un peu le caractère
qui me décrit, que ça me décrit là un caractère un peu, je sais pas, peut-être que oui, mais peut-être que non, c'est trop beau pour moi, ou peut-être que je vais pas pouvoir me sortir de là. Enfin voilà, c'est un peu un caractère. Voilà. Vous voyez, vous avez les sorties. Là, vous voyez, après l'enfermement, on vous dit que vous avez des sorties ou des invitations. Hein, voilà, tous les plaisirs, en tout cas les plaisirs de la table, invité. Soit vous êtes invité, soit en tout cas vous allez de nouveau revivre. Hein. Donc, voyez, on me dit que vous allez entreprendre des choses. Alors, si vous avez... donc, si c'est une fin de... Je vais quand même recouvrir tout. On va sur les blocages. On me dit que vous allez retrouver la paix. Donc, voilà, vous voyez, le changement ou le déménagement, parce que du coup, vous allez changer. C'est pour retrouver, vous voyez, vous avez retrouvé la paix et l'harmonie. C'est beau, hein? Et donc, sur les blocages, hein, en fait, je pense que vous avez essayé peut-être plusieurs fois de vous sortir de cette situation, mais en fait, vous n'aviez pas trouvé la force et que maintenant, en fait, vous l'avez. Alors moi, je vais remettre... Donc, ça me parle de passé. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Peut-être il s'est passé peut-être un choc, un bouleversement. Donc, il y a des... là, on parle pour entreprendre des choses. Hein. Donc, il y a des choses qui vont être entreprises. Peut-être pour certaines personnes... peut-être que aussi il y a un revirement favorable, peut-être que certaines personnes vont entreprendre des choses. Donc on voit qu'on entreprend des choses déjà pour partir, pour avoir pour réussir, hein, pour s'élever, pour progresser dans la vie, puisque voilà, il y a eu un blocage sur des faits moraux, peu importe. Hein. Excusez-moi. Donc pour moi, ce sont des choses du passé. Vous voyez, qui sont remontées ou que vous voulez choses passées, choses que vous allez entreprendre, peut-être un nouveau travail aussi. Hein. Donc on me parle d'union, on me parle de couple. Ça peut être des bouleversements au niveau couple, hein. Ça peut être un bouleversement pour certains au niveau carrière professionnelle. Donc peut-être que vous avez peut-être tout perdu, hein, peut-être à un moment donné, il y a tout, il y a, pour vous ça s'est effondré, hein, ça s'est effondré, mais il y a du bon pour l'avenir. Et puis je vous dis, vous allez trouver la force. Hein, vous voyez, vous avez la force. Non, je suis désolée. Vous allez retrouver la force, voilà, sur les blocages. Voilà, c'est peut-être que, parce que ça me parle d'union, cette union peut-être qui n'avançait pas, peut-être que du coup c'était enfermé, c'était peut-être tout simplement une union triste, peut-être où certains en fait, peut-être ça me parle aussi de travail, peut-être un travail qui, qui s'est mal passé, qui s'est mal terminé, ou voilà, on parle de méchanceté au niveau du couple aussi. Hein. Donc peut-être que vous avez subi quand même des choses brutales, hein, difficultés, peut-être sur tous les plans, peut-être au niveau travail, peut-être au niveau couple. Donc là en tout cas, on me dit que vous allez reconstruire. Il y a des choses qui changent en tout cas pour vous, hein. Ça c'est sûr. Allez, on va aller demander à nos anges des petites guidances pour nos deuxième tas. Voilà. Je suis que c'est embêtant de tousser comme ça. En fait, j'ai de l'irritation. Ou j'ai peut-être trop parlé. Voilà, donc je me suis fatiguée la voix. Parce que j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Allez, on va remettre ça là.
Celle-là, on va la ranger. Ah bah, je vais quand même la garder parce que du coup, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Allez, on va demander pour le deuxième choix, donc la bougie rose. Allez, pour la semaine du 20 au 26 avril, pour le deuxième choix. Oh, hop. Allez, pour le deuxième choix. Voilà. Vous voyez, donc harmonie relationnelle, on me parle. Donc il y a bien peut-être une transition professionnelle pour vous aussi, hein. Donc peut-être que certains, donc c'est bien c'est bien ce que j'avais pensé. Voilà. Vous voyez, on me parle d'harmonie relationnelle. L'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Vous voyez? Donc, ça me confirme que les conflits et les problèmes, pour tous ceux qui sont concernés, en fait, sont en train d'être résolus, hein, voilà. Et on me parle aussi d'une transition professionnelle, voilà. Alors peut-être que pour certains, ils sont en train de reconstruire carrément leur vie, aussi bien en relationnel qu'en professionnel. Donc, il y a l'archange Samuel. euh, Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Vous voyez. Donc, il y a un changement de vie pour vous, hein, des choses qui s'arrangent en tout cas. Je pense que c'est un bouleversement et des chocs, peut-être de toutes sortes, hein, qui vous est tombé dessus, hein. Donc, à un moment donné, ben, vous étiez ben, dans le noir, en fait, hein. Vous êtes peut-être dans l'enfermement, hein, voilà, pour certains, en tout cas. Et puis, voilà, donc, vous êtes en bonne voie, en tout cas. Allez, courage. Voilà. Donc, on va se quitter sur ces belles images et puis ces belles guidances, en tout cas. Donc, ça finit bien, en tout cas, parce que du coup, vous allez aussi vers des choses nouvelles, dans la vitalité, la joie, le bonheur, et voilà. Voilà. Allez, nous allons aller maintenant voir notre troisième tas. Donc, la bougie orange, alors du coup, bougie orange, plutôt les fleurs, parce que je sais pas trop si vous voyez bien l'orange par rapport au jaune. Alors, peut-être que c'est moi qui a des problèmes de vue, mais enfin, voilà, pour pas qu'on les confonde, j'ai préféré mettre le bouquet avec. Donc, la première carte du tarot, hein, des 22 lames. Donc, nous avions le soleil. Regardez. Très jolie carte. Vous voyez? Alors, le soleil, alors ça, c'est le rayonnement, c'est l'aboutissement. C'est tout ce qui a rapport à lumière, chaleur, harmonie, hein. Il y a c'est l'amour aussi, hein, vous voyez? C'est le soleil, en fait, voilà. Donc, il y a réalisation satisfaisante, facile, succès grâce au rayonnement, et l'aboutissement, le contentement, la lumière, la chaleur, le bonheur en tout cas. Et puis, ça peut être l'amour et la vitalité. Voilà. Donc, on va la mettre là. Donc, je vais les prendre en dessous parce qu'elles étaient sorties comme ça. Elles sont tombées. Donc, je les remets dans l'ordre qu'elles sont tombées. Voilà. Allez. Ah, bah déjà, on a l'abondance. Donc, on a l'abondance. Excusez-moi, je reviens.
Voilà, parce que c'est pénible pour moi, mais ça doit être pénible pour vous aussi, parce que ça doit être pénible, enfin c'est pénible pour vous aussi, parce que du coup, le fait, j'arrête pas de d'avoir des chats et de tousser, donc voilà, ça y est, j'étais me rafraîchir un peu, je me suis pris un petit bonbon à la menthe. Donc l'amoureux, c'est quand même la réalisation, la satisfaction, l'entente, l'harmonie, l'amour, enfin voilà, c'est quand même une belle carte. Là, vous sortez la carte de l'abondance, vous sortez le détachement, je vous l'ai fait voir, hein, l'abondance, hein, le détachement. Donc là, on voit que certaines, ben, en fait, ou certains sont dans l'attente. On sort la carte de la famille. Donc la famille, c'est quand même la solidité, la structure familiale, c'est quand même solide. Hein, c'est aussi l'amour, hein, du coup, ça correspond bien avec le soleil et l'abondance, abondance d'amour, vous voyez. Là, me sort une carte de printemps, ou des choses nouvelles, hein, qui peut arriver en période de printemps, en tout cas. Là, on me parle de travail, enfin de commerce ou des échanges, de la communication. Ça peut être un travail commercial ou qui a rapport avec de la clientèle ou tout simplement des échanges. Donc ça me parle, vous voyez, d'une pie. Voilà, donc d'une pie, bah, les pies c'est bavard, hein, c'est un peu la jalousie. Voilà, la jalousie. On me parle d'un changement et d'une belle transformation. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, on voit l'hiver, mais en fait, on voit la fin. Et puis, on s'en va vers la lumière. On a une nouvelle étape. On s'en va vers des éclaircies. Donc, on a une nouvelle étape qui s'engage dans la vie. Donc, vous voyez, c'est une fin pour et on part pour de nouveaux horizons. Et ben, je vais terminer parce que si j'appuie sur pause, ça marche pas et je suis obligée de refaire la vidéo. Donc on voit que donc on me parle de commerce, on me parle de communication, on me parle de printemps, on me parle de famille, d'abondance, de libération. Euh, alors ça c'est une carte qui libère des soucis, mais de tous les soucis. Donc ça vous libère des soucis d'argent. Ça vous libère de tout, de tout. Et puis vous avez le excusez-moi. Et vous avez donc le détachement, vous voyez. Donc on s'en va, on veut partir, on veut partir pour peut-être pour l'amour, pour l'abondance, pour voilà. Donc là on voit qu'on est en attente. On est dans l'attente, hein, puisque voilà, peut-être que vous ne pouvez pas bouger actuellement. On voit que vous avez la famille, hein, aux branches solides. Hein, peut-être qu'en famille, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors ça peut me parler peut-être d'un nouveau projet, peut-être en famille. Peut-être d'un projet de commerce, peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. Parce qu'on a quand même, là on a la transformation, la fin de quelque chose, et puis on a une nouvelle étape pour vous qui s'engage. Donc on a quand même le commerce qui est au-dessus, je veux dire, excusez-moi. On est dans l'attente, comme si on était dans l'attente, peut-être de reprendre son activité, une activité de commerce. En tout cas, il faudra revoir peut-être les choses différemment, puisque on me parle d'une fin, mais peut-être d'un nouveau recommencement. Voilà.
Alors on va demander, là, on va aller chercher avec le Béline, parce que du coup, on parle de famille. Euh, de famille, on est enchaîné à sa famille, en fait, voilà. C'est une famille unie, hein, l'amour, la vitalité, c'est très bien. Alors, on va bien les battre. Et on va aller chercher un peu des compléments d'information, parce que là, en fait, on ne dit pas grand-chose, hein, à part que s'il y a l'amour, il y a quand même l'abondance. On va être libéré de certaines choses, hein, parce que du coup, il y a des choses... Alors, les choses qui n'allaient pas, en fait, ils partent, mais comme ça, hein, sans même besoin de faire des efforts. Alors, ça me parle de commerce, peut-être en famille, d'un changement, de la mort, d'une transformation. Mais de toute façon, quand on a la mort, c'est toujours pour une transformation, donc des choses nouvelles, hein, peut-être. Hein. Peut-être que ça me parle de savoir, de connaissances. Peut-être que vous avez affaire à de la clientèle. Hein. Allez, on va les remettre des cartes parce que là, du coup, on n'a pas trop d'informations. À part que, oui, quand même, vous avez de belles cartes. On ne peut pas dire que le jeu il est mauvais, mais on ne peut pas dire qu'ils nous disent grand-chose. Allez, on va aller chercher au fond. Allez. Ah oui. Peut-être la typie avec une naissance aussi, là, au troisième temps. Donc la fin, c'est quand même sur le détachement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui part. C'est comme si on était dans l'attente, voilà, des choses qui vont plus. Là, on a quelque chose peut-être qui s'est effondré. Mais peut-être la chose qui s'est effondrée, peut-être que ça vous libère quelque part. Hein. Donc on a les plaisirs en famille. Peut-être qu'on va se retrouver en famille, hein, peut-être là très prochainement. Non, on me parle encore d'accident, de bouleversement. On parle, là on voit qu'il y a un homme. Des échanges avec un homme. Peut-être un nouvel amour hein, qui s'est terminé aussi. Hein. Voilà. La fiction morale. Voilà, bah, en fait, on parle de passion, passion malheureuse. Il y a la fin. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà. En fait, ça parlait d'amour, le soleil, en fait. Hein. Donc il y a eu des bouleversements, il y a mauvaise base de départ, en fait, au niveau, je pense, sentimental. Et puis, donc il y avait les communications. Donc là, on voit qu'il y a la fin. Il y a la fin. Il y a eu des bouleversements sur des patients, vous voyez, blessés. Vous avez été blessé. On vous a blessé. Mais on voit qu'il y a la fin, la fin. Des nouvelles étapes qui s'engagent pour vous. Alors moi, je pense que peut-être que il y a quelque chose qui se termine, mais pour moi, je vois comme un nouvel amour, comme si que on, on me parle bouleversement, mais on me parle d'amour, un nouvel amour. Et là, c'est quelque chose qui s'est terminé, mais quelque chose qui vous a fait souffrir au niveau amour, hein, du coup. Vous voyez, donc on s'en va là, on s'en va, on part, il y a une transformation et une nouvelle étape dans sa vie au niveau amour. Donc on va s'engager avec un autre amour. Enfin, peut-être que vous avez trouvé l'homme de votre vie en fait, hein, parce qu'on a une nouvelle étape là. Une nouvelle étape qui s'engage pour vous.
Alors peut-être qu'on attend aussi la fin, parce que du coup, peut-être que c'est pas encore tout à fait terminé, peut-être que vous attendez qu'ils partent, peut-être que là, pour le moment, bah, en fait, on peut pas trop bouger. Avec le confinement, en plus, c'est pas évident. Vous êtes en attente qu'ils partent, qu'ils se détachent, qui partent peut-être de la structure familiale hein, pour retrouver un peu les plaisirs et puis être un peu soulagé. On voit, oui, il y a un nouvel amour, hein, voilà. Il y a la fin, sur une passion triste qui se termine en fait. Par contre, c'était un amour, mais qui, qui vous rendait pas heureuse, hein, ou pas heureux en tout cas. Hein. Puisqu'on avait quand même la jalousie. Vous voyez, on me parle de jalousie. Beaucoup, ben, en fait, vous vous traîniez parce que vous avez beaucoup des méchancetés. Je pense plutôt que c'était des paroles qui vous blessaient d'ailleurs. Hein. On va essayer d'en remettre. Hein. Voilà, donc vous allez, ben, en fait, vous allez reconstruire un nouvel amour en fait. Voilà. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, sous un retard, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont retardées actuellement. Revirement favorable pour vous en amour, hein, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle étape au niveau amour. Voilà, je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. En tout cas, si vous, il y a des échanges. Vous voyez, on voit la communication avec un homme. Donc, avec cet homme, je pense que vous allez reconstruire cet homme. Donc, il y a de l'amour avec cet homme. On voit que vous allez reconstruire donc un foyer. Vous voyez, alors, des nouvelles. Alors là, bon, il y a des blocages, des contretemps, c'est des retards en fait, mais vous avez le revirement favorable. Voilà, voilà. Voilà, bon. Voilà, voilà, c'est ça. Ça fait, il y a un nouvel amour qui commence pour vous, mais un bel amour, hein, parce que de toute façon l'amoureux, enfin le soleil, mais ça parle quand même d'harmonie et puis d'amour quand même. Hein. Voilà. Donc c'est fini tout ce que vous avez subi. Ça se termine. Là, il y en a un de vous qui part. Je ne sais pas si c'est lequel, si c'est vous, homme ou femme qui partez, mais en tout cas vous allez vers un amour sincère et profond. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà puisque je voyais de la communication. Voilà pour ce troisième tas au choix. Mais non, j'ai pas terminé parce que j'ai pas fait la guidance des anges. Allez, on va demander à nos anges. On va voir ce qu'il a à nous dire. Hein. Ce que les anges ont à nous dire. Voilà. Allez, on va ranger. On va mettre ça là. On va aller chercher nos petits anges. Bon, je vais quand même vous la lire, mais bon, j'ai pas fait la coupe encore. Hein. Mais bon, comme elle est sortie, je pense que elle n'est pas sortie pour rien. Donc, on vous parle de passion. Donc, on vous dit, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Regardez ça. Nouvel amour. Votre vie amoureuse, passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc, vous voyez, voilà. On parle bien de, quand même de, voilà, il y a un nouvel amour. Hein, voilà, voilà, c'est ça. Elle n'est pas sortie, ouais, elle est pas sortie pour rien. Elle est sortie pas pour rien. Parce que du coup, j'avais pas fait la coupe encore. Hein. Donc, on vous parle bien d'une nouvelle relation hein, qui a commencé certainement. En tout cas, il y a de la communication. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, vous partez des choses. Aujourd'hui, vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil, vous allez vers l'amour.
la vitalité. C'est fini les côtés sombres, les affections morales peut-être que vous avez dû subir. Allez. Bon. Allez, pour le troisième tas, donc les fleurs, la bougie orange, pour la semaine du 20 au 26. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce que les anges ont à nous révéler? Ah, un cadeau de Dieu. Alors là, c'est vraiment... Vous voyez, on vous dit, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux le recevoir, les recevoir, vous voyez. Ouvrez vos bras parce que c'est les choses qui arrivent. Alors là, ouvrez les bras parce que c'est vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, c'est plein d'amour et vous pouvez cette fois-ci ouvrir vos bras pour mieux recevoir, vous voyez. Et là, on vous dit la prospérité, voilà. Prospérité, c'est vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc, on vous parle quand même de soleil, de bonheur, de rayonnement, d'aboutissement, de contentement, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, ça peut être l'abondance aussi de l'amour, hein. Voilà, parce que la prospérité, c'est aussi l'abondance, mais l'abondance d'argent, mais aussi l'abondance d'amour. Et là, on vous dit, ouvrez vos bras pour recevoir cet amour, en fait. Ce soleil, c'est le bonheur, en fait, qui vous attend au bout du chemin. Voilà, j'espère que ces guidances vous auront plu. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas des petits pouces. Et puis, laissez-moi, si vous voulez, vos commentaires. Parce que les commentaires, ça me fait plaisir de les recevoir. Voilà. Si cette guidance vous a plu aussi, n'hésitez pas aussi. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner donc à la chaîne. En tout cas, moi, je vous retrouve très prochainement. Très prochainement. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Et puis à très vite.